Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview pour la journée Vous le valez bien du 7 septembre. Et aujourd'hui, je suis avec Mireille qui est venue parler d'elle et parler également de ce qu'elle va nous offrir durant cette journée du 7 septembre à Saillon au dojo. Bonjour Mireille, bienvenue. Bonjour Christa, bonjour à tous. Alors Mireille, toi, tu es accompagnante, tu fais de l'hypnose et du coaching notamment. Tu accompagnes les enfants dès 8 ans jusqu'aux adultes et tu les aides vraiment, comme tu le dis, à surmonter les difficultés grâce à tes outils hypnose, coaching et autres outils d'accompagnement. Alors, est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais et surtout sur ce que toi, tu vas proposer ce 7 septembre lors de cette journée? Oui, alors avec plaisir. Moi, je suis maître praticienne en accompagnement existentiel. Donc, c'est des thérapies brèves que je pratique. Donc, ça englobe exactement, comme tu as dit, plusieurs approches. Et puis, j'accompagne vraiment les personnes. C'est vraiment des accompagnements personnalisés, adaptés à chacun, parce que on a tous notre propre chemin, notre propre trajectoire, hein. Et puis, c'est vraiment des accompagnements pour chaque personne a ses propres ressources en elle pour vraiment vivre une vie plus épanouie, plus sereine. Et puis, mon rôle, c'est vraiment de les guider à vraiment les découvrir ces ressources, les mobiliser pour qu'elles puissent surmonter des difficultés ou autres problématiques. Et puis, mon travail se fait essentiellement pour la gestion émotionnelle et la symbolique. C'est vrai que j'utilise beaucoup la symbolique aussi du corps. Parfois, une personne vient me voir avec une situation difficile et puis elle dit, j'ai un nœud dans la gorge. Mhm. Et puis là, je vais travailler plutôt sur ce symptôme-là, que de me focaliser sur le pourquoi de ce symptôme ou la douleur. Voilà, c'est vraiment la symbolique qui parle en premier. Donc, Intéressant. mhm. Et alors, avec toutes ces casquettes, tous ces outils que tu as, qu'est-ce que toi, tu vas nous proposer durant cette journée du 7 septembre? Alors, j'avais envie de vous proposer la thérapie par la chosif. C'est un petit peu l'art de mettre en scène l'inconscient à travers des objets symboles. Donc voilà, je vais vous inviter vraiment à un voyage unique d'évolution, de transformation, pour vous permettre de découvrir un petit peu une nouvelle façon d'explorer votre monde intérieur avec les symboles. Donc, je vais proposer tout au long de cette journée des petites démonstrations et puis, vous pouvez venir faire l'expérience si vous voulez améliorer une situation ou simplement installer des ressources, vraiment poser des questions à travers cette thématique-là. Donc, c'est vrai que c'est un outil intéressant qui est très respectueux, très ludique. Et puis, vous verrez que votre inconscient, il est très créatif. C'est vrai que l'univers de l'inconscient, hein, c'est les symboles, les métaphores. Donc, c'est vraiment une évolution assez profonde et de transformation aussi. Ouais, clairement. Et ben, je me réjouis de découvrir ça parce que je ne connais pas du tout cet outil. Mhm. Ça m'intrigue, non? Je me réjouis de venir le 7. Et vraiment, j'invite les personnes également à venir découvrir cet outil, également les autres professionnels. Et puis, dans nos interviews, je vais toujours vers le portrait chinois. Et cette année, j'ai choisi un portrait chinois en lien avec l'enfance parce qu'on va, durant cette journée du 7 septembre, contribuer à une cause, à une belle cause, puisque tous les fonds qui vont être récoltés sont donnés à l'association Patouche, qui fait de la prévention contre la violence pour les enfants. Et j'avais envie d'amener cette petite touche un peu ludique aux interviews cette année. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Mireille, c'est quel est le métier qui te représente en étant enfant? Quel métier tu avais envie de faire, toi? Alors moi, c'est vrai que c'était un métier un peu, on va dire, original quand on est enfant, mais j'avais tellement envie de devenir écrivaine. Voilà, j'aimais trop, déjà lire les histoires et puis j'aimais beaucoup écrire. Donc Hmm. c'est vrai que c'était un univers que j'aimais beaucoup. Et puis voilà, je m'inspirais un petit peu d'histoires un petit peu farfelues que je m'inventais ou tout ça. Donc ouais, dans cette direction-là que j'avais envie d'aller. Mais voilà, c'était vraiment un rêve d'enfant aussi. Et puis j'aimais bien cet univers des livres.
Ouais, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que tu proposes de ce côté symbolique, d'aller dans l'inconscient, de voir les, comme tu as dit avant, les histoires que notre inconscient nous raconte. Donc, Oui, tout rester à dans fait. cette touche créative aussi aujourd'hui dans ce que tu proposes. Mhm, oui, tout à fait. Et au niveau des jeux, est-ce que, il y avait un jeu qui était important pour toi, un jeu qui te symbolisait enfant? Alors c'est vrai que le jeu le plus que j'ai aussi joué avec les amis, c'était l'élastique. Je sais pas si toi, Christa, tu as Oui, connu ça. ah, je me souviens de ça aussi. Oui, c'est vrai qu'on jouait beaucoup à la récréation ou en dehors. C'est vrai qu'on faisait soit le triangle. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que je suis quelqu'un qui bougeait aussi beaucoup, qui aimait bien le sport et tout ça. Donc, c'était quelque chose que j'appréciais énormément. Ouais, Moi non, aussi. c'était des bons rires. Je me rappelle de l'élastique. Je me rappelle même que j'avais mis à la maison deux chaises et puis que je faisais aussi à la maison Oui, l'élastique. oui, oui, exactement. C'est vrai qu'on pouvait l'attacher un petit peu partout finalement. On pouvait même le faire à deux, c'était très bien, ou tout seul, mais Exactement. oui. Et puis si tu étais un héros ou une héroïne de ton enfance, laquelle tu choisis aujourd'hui? Alors moi, j'avais choisi je sais pas si vous connaissiez la série manga de Cat Size. Mhm. C'était trois sœurs qui faisaient des cambriolages et puis moi j'aimais beaucoup Tam. C'était une des sœurs parce qu'elle était plus téméraire que les autres. Et puis comme moi j'étais aussi un petit peu téméraire dans l'enfance, donc je me projetais pas mal en elle. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est aventure. Donc c'est vrai qu'elle je l'aimais beaucoup pour ça, ouais. Excellent. Et au niveau des histoires ou des dessins animés, est-ce qu'il y a une histoire, un dessin animé que tu aimais en particulier? Alors oui, des dessins animés, je dirais plus. Alors j'aimais beaucoup les Cités d'or. C'est Mhm. vrai que je vois maintenant, c'est aussi quelque chose qui passe à travers les générations, mais c'était aussi quelque chose d'un animé d'aventure, aussi qu'il y avait de l'humour et c'était très intéressant de ce côté-là aussi pour apprendre plein de choses. Donc ouais, j'aimais beaucoup. Et au niveau, pour finir, d'un plat ou d'un goûter, est-ce qu'il y a un plat ou un goûter qui a vraiment été le symbole de ton enfance? Oui, alors moi c'était beaucoup. Donc la période de l'été, ma maman faisait la ratatouille, mais c'était une ratatouille qui était, elle mélangeait des pommes de terre, des courgettes, des tomates, tout simplement, mais avec beaucoup aussi de fromage. Et ça, Mhm. c'est vrai que c'est quelque chose qu'avec mon frère on appréciait beaucoup. Et puis parfois, tu sais, on s'amusait même à faire avec la fourchette des fils de fromage comme le téléphérique. Et puis ça, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on appréciait, puis c'était même un peu, ouais, pas un jeu, mais on aimait ce plat, ça, c'est plein de souvenirs, voilà. Eh ben, merci pour ce portrait. Moi, je me réjouis de te retrouver le 7 septembre pour cette journée, vous le valez bien, au Suisse Dojo. J'invite de nouveau tout le monde à nous rejoindre à cette journée offerte qui est en faveur de l'association Patouche. Donc vraiment, venez découvrir les thérapeutes, découvrir Mireille, contribuer à cette belle journée, prendre soin de vous durant une journée. On vous attend. À bientôt Mireille. À bientôt, plaisir de vous rencontrer le 7. Belle journée.